partie de moi est partie avec mon père et une partie de moi est auprès de ma mère toujours. Et quand je suis engagé, je lui demande souvent de continuer. Elle est là, elle est présente, et que Dieu protège sa santé et sa vie. Je sais qu'une partie de ma protection, c'est pas tous les gardes du corps que j'ai en Côte d'Ivoire, c'est la protection spirituelle d'une mère qui prie pour son fils. Et donc ça, c'est important. Vous me demandez ce qui m'a formé. Il y a eu cela. Il y a eu aussi une chose qui est déterminante dans ma vie, c'est d'être un enfant de l'exil. C'est-à-dire être de parents 100% égyptiens, être né en Suisse et d'avoir vécu dans l'exil. Quand vous voyez vos parents qui sont loin de chez eux, les blessures de l'exil, c'est jamais facile un exil. C'est jamais facile. Vous savez, on l'a dans notre tradition. Nous commençons le calcul des années en islam avec l'exil, avec le hijra. Et donc, moi j'ai vécu ça. J'ai vécu cet exil dans ma chair, dans les larmes de mon père et de ma mère, dans leurs difficultés. Ça m'a aussi énormément formé cet exil. Et un des livres que j'avais écrit, qui s'appelait Le face-à-face des civilisations, je le dédiais à tous ces enfants de l'exil, dont mes frères et ma sœur, et puis mes propres enfants. Je veux dire qu'à partir d'un certain moment, moi je suis la génération de cet exil, et maintenant mes enfants sont la génération de l'installation. Ils n'ont pas vécu la même chose. Ça aussi, ça a été très très déterminant. D'autres choses qui m'ont beaucoup apporté et qui m'ont fait, c'est beaucoup le voyage. On en parlait tout à l'heure, et donc j'ai beaucoup voyagé très jeune, et donc j'ai rencontré d'autres cultures, d'autres horizons. Ça m'a beaucoup formé, ça m'a beaucoup enrichi. Les livres m'ont enrichi par l'esprit, les voyages m'ont enrichi par l'expérience. Et donc l'expérience des gens, j'ai toujours aimé ceci, et toute ma vie est liée au voyage. Une journaliste qui faisait un livre avec moi, quand on l'avait fait avec Alain Grèche, avait parlé de nomades des temps modernes. Et la notion même de nomadisme, pour moi, est très importante. C'est-à-dire, oui, je me sens vraiment souvent chez moi en Afrique. Ici, quand je viens, je suis avec des frères et des sœurs. Je suis allé à Daloa avant-hier, et j'ai rencontré des frères, et un frère en particulier, j'ai l'impression de le connaître depuis longtemps. C'est-à-dire que cet horizon du voyage a été déterminant. La quatrième source de mes formations, et je le dis souvent, bon, il y a tous mes enseignants, tous ceux qui m'ont beaucoup apporté aussi. 35 ans plus tard, j'ai retrouvé un enseignant qui a été le déclic qui m'a fait lire, et je l'ai retrouvé. Je lui ai dédié mon livre d'entretien avec Edgar Morin, Claude Daillé, que j'ai revu 35 ans plus tard. Je lui dis tu te rends pas compte de tout ce que tu m'as apporté? Et lui m'a répondu, et tu te rends pas compte toi maintenant ce que tu m'apportes? Comme quoi, vous voyez, les cheminements intellectuels et, euh, euh, et fraternels dans cette humanité-là sont importants. Il y a aussi des rencontres, des choses qui m'ont formé, la mort, le suicide, très très jeune. Et puis j'en parle aussi dans mon intime conviction, par exemple des élèves que j'ai accompagnés comme Thierry, avec qui j'étais parti au Mali, qui étaient en quête comme ceci, et qui étaient dans la drogue. Et j'en parle avec toujours beaucoup d'émotion. Jusqu'à maintenant, c'est une histoire qui m'a formé. Je l'appelle même un de mes chouyours, c'est-à-dire on pense que les chouyours c'est uniquement les savants musulmans, mais lui il m'a beaucoup enseigné. En fait, il m'a beaucoup enseigné à passer de la forme de la règle à son application concrète, c'est-à-dire que quand on est dans la fidélité de l'accompagnement, comme un enseignant, comme un ami, il faut être là, il faut être présent, faut accompagner jusqu'au bout. Et lui, il est parti, il était très très jeune, il est mort d'overdose. Donc il y a lui, il y en a d'autres dans ma vie. Il y a une jeune fille, une jeune musulmane, Sabrina, que par la suite j'ai rencontrée plus tard avec sa maman, et qui est aussi partie d'overdose. Donc il y a beaucoup de blessures qui m'ont formé, et qui donnent sens à ma spiritualité. La spiritualité, c'est de donner sens à tout ce qui nous arrive. Il n'y a de fatalité que quand les choses sont passées. C'est pour ça qu'on dit Maktoub, c'était écrit. Mais tant que les choses sont à venir, il faut avoir la force de continuer à se battre. Il faut être présent pour tous ceux qui sont blessés, pour tous ceux qui cherchent, pour tous ceux qui ont besoin d'amour.
Et pour moi, vous le savez, le terme de l'amour, pour moi, le mahabba, le hub, c'est central dans tout ce qui fonde la spiritualité. Et pendant tous les jours du mois du Ramadan, j'ai rappelé à tous ceux qui nous entendaient qu'il ne faut pas oublier de dire à ceux qu'on aime qu'on les aime. Et donc, une autre source a été celle-ci parfois, savoir donner de la qualité à l'amour. Alors, le